Bonjour, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour continuer avec l'étude des énantiomères. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'énantiomère S et l'énantiomère R. Nous allons parler des stéréodescripteurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par stéréodescripteurs? C'est des descripteurs S, R qui décrivent donc la disposition des atomes et groupes d'atomes autour d'un carbone asymétrique. Donc nous allons voir comment déterminer si un atome de carbone est R et un atome de carbone est S. Donc en somme, nous allons parler de configuration absolue. Alors je reviens avec cet exemple, acide lactique ou encore acide 2-hydroxypropanoïque. L'acide lactique, vous avez ici la formule semi-développée. Donc, le carbone qui est en noir, c'est un carbone asymétrique. Donc, ce carbone est lié à 4 atomes et groupes d'atomes différents. COOH, CH3, OH, H. Donc, cet atome de carbone est asymétrique. Et on identifie ce carbone par un astérisque. Mais quand dans la molécule, vous avez un atome de carbone asymétrique, donc cette molécule sera toujours chirale. Cette molécule est douée de propriétés optiques. Elle est optiquement active. Et cette molécule donne, pour cette molécule, il y aura 2 stéréoisomères. Donc, pour trouver le nombre de stéréoisomères à partir de la formule semi-développée ou développée d'une molécule, donc il faut premièrement trouver le nombre de carbone asymétrique présent dans cette molécule, ensuite appliquer la formule de exposant N, N étant le nombre de carbone asymétrique. Donc, dans l'acide lactique, il y a un seul atome de carbone asymétrique. Donc, c'est 2 exposants 1, 2 exposant 1, donc qui est égal à 2. OK? Donc, maintenant, pour l'acide lactique, donc, il y aura 2 stéréoisomères, 2 énantiomères. Donc, l'un des énantiomères a une configuration absolue S, alors c'est l'atome de carbone. C'est l'atome de carbone qui a la configuration absolue S. Et l'autre stéréoisomère, donc le carbone a une configuration absolue R. Donc, quand vous avez 2 atomes de carbone, quand vous avez 2 énantiomères, quand vous avez 2 stéréoisomères, alors, OK? 2 stéréoisomères qui sont des énantiomères, donc si c'est un seul atome de carbone qui a gagné, eh bien, carbone ça a gagné des configurations absolues différentes. Donc, c'est SR. Donc, si vous avez RR, ce sont des diastéréoisomères. Si vous avez SS, c'est des diastéréoisomères. Mais si vous avez SR ou bien RS, donc c'est des énantiomères. Donc, on reviendra là-dessus puisque on aura à faire beaucoup d'exercices sur cette partie. C'est peut-être la partie la plus intéressante de ce chapitre. Maintenant, comment savoir si le carbone d'une molécule est R ou bien s'il est S? Alors, bien avant de
d'entrer dans les détails. On va essayer à partir de l'un des énantiomères ici. Alors, prenons R. Donc, le principe, c'est déterminer la priorité des groupements. Donc, vous avez H, vous avez H, vous avez COOH et CH3, 4 groupements. Vous allez déterminer la priorité de ces groupements se basant sur le numéro atomique des atomes qui sont directement liés au carbone asymétrique. Ici, on a COOH. Donc, dans COOH, c'est le carbone qui est directement lié au carbone asymétrique. Également, ici, on a CH3, donc c'est le carbone qui est lié directement au carbone asymétrique. Donc, on va déterminer la priorité de ce groupement en se basant premièrement sur carbone. Ce groupement également en se basant premièrement sur carbone. H, ça c'est beaucoup plus simple. C'est un seul atome, il est directement lié. Numéro atomique 1, numéro atomique 6, 6. Et ici, on a OH. Donc, c'est l'oxygène qui est lié directement au carbone asymétrique et l'hydrogène est lié à l'oxygène. OK? Maintenant, se basant sur les numéros atomiques de ces atomes, donc la plus grande priorité, c'est l'oxygène, et par la suite, donc 8. Donc, c'est la classé par ordre, et je dirais, décroissant, ordre décroissant de valence. Donc, on a gagné la première priorité, c'est oxygène, plus valence 8. C'est ça? OK? Donc, la première priorité, c'est oxygène. Deuxième priorité, alors là, on a carbone 6, carbone 6. Donc, ce qu'il faut retenir ici, quand vous avez deux atomes, ici carbone, carbone, les mêmes atomes qui ont même valence, il faut les départager. OK? Parce que pour arriver à R, il faut que les groupements, il faut trouver 4 priorités. OK? Donc, il faut trouver 4 priorités. Donc, si vous avez deux groupements qui ont même priorité, c'est que le carbone n'a pas symétrique. Donc, il faut trouver une différence au niveau des groupements pour être capable de 4 priorités. 1, 2, 3, 4. Donc, on revient ici. Oxygène, c'est la plus grande priorité, donc c'est numéro 1. OK? Oxygène, c'est 1. Okay? Laissez-moi ajouter les priorités pour vous. OK? Ici, c'est 1. Là, on n'a pas de problème pour dire que l'hydrogène, c'est 4. Quatrième priorité. OK? Quatrième priorité. Et venir à quatrième position, si vous voulez. Première position, c'est 1. C'est oxygène. Donc, la plus forte valence, valence 8. Valence 1, c'est quatrième priorité. Et puis maintenant, on a carbone, carbone ici. Ouais. Carbone, carbone. Valence 6. Donc, ça veut dire que là, alors, c'est pas valence sommeté. Et on a valence 6 et puis valence 6. Donc, c'est comme si là, on nous a dit que tous deux, c'est même priorité. Non. Si on même priorité, et c'est comme si nous a dit,
1, 2, 4. Non, il faut trouver 4 priorités. 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, si deux groupements ça ont même priorité, carbone n'a pas asymétrique. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, on va voir comment trouver et faire la différence. Comment faire la différence? Il est vrai qu'on a carbone, carbone, ok, je vais mettre les valences pour voir. Donc ici, on a carbone, valence 6, ok, carbone, alors laissez-moi trouver pour ne pas confondre avec les chiffres que j'ai déjà mis. Ok, ici, c'est les priorités. Première priorité, deuxième priorité, mais là, je parle de valence. Ok, là, on va parler de valence, c'est la raison pour laquelle j'ai mis V. Ok, donc on a carbone, valence 6. Ok, carbone, valence 6. Maintenant, il faut départager. Pour départager, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir qu'est-ce qui est lié à l'atome de carbone. Donc, vous avez des atomes de premier rang. Donc, c'est carbone, carbone, carbone. C'est atome de premier rang. Okay? Rouge, rouge, premier rang. En rouge, c'est les atomes de premier rang. Donc, quand les atomes de premier rang, eh bien, ils ont la même valence. Donc, il faut aller voir quels sont les atomes qui sont liés aux atomes de premier rang. Donc ici, on a oxygène. J'ai mis oxygène en bleu. OK? Et ici, on a hydrogène. OK? Donc là, on va considérer un seul atome d'hydrogène. Il y en a 3, mais on va considérer un seul. Maintenant, on va comparer oxygène avec hydrogène. OK? Voilà. Donc, les atomes de premier rang sont identiques. Donc, quand les atomes de premier rang sont identiques, donc il faut alors considérer les atomes de second rang. Donc, si atomes second rang sont identiques aussi, donc nous avons considéré les atomes de troisième rang, quatrième rang, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à un rang côté que une différence qui peut le faire que deux groupes sont différents. Donc maintenant, quelle est la valence de l'oxygène? C'est 8, donc virgule 8. Quelle est la valence de l'hydrogène? 1. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez la différence? Il est vrai que les atomes de premier rang, carbone, carbone, sont identiques. Et quand on considère les atomes de second rang, oxygène et hydrogène, donc on voit qu'il y a une différence. Donc maintenant, entre deux groupements, qui est-ce qui a gagné deuxième priorité? Et mais deuxième priorité, c'est le groupement carboxyle qui a gagné deuxième priorité. OK, deuxième priorité. Et puis, troisième priorité, c'est le CH3. Voilà. Donc, à partir des valences des atomes, donc on détermine les priorités. Maintenant, si on gagne des atomes de premier rang, c'est-à-dire les atomes qui sont directement liés au carbone asymétrique, on les appelle atomes de premier rang. S'ils sont identiques, eh bien, il faut maintenant travailler avec les atomes de second rang. S'ils sont également identiques, il faut travailler avec les atomes de troisième rang jusqu'à ce qu'on trouve une différence qui permet que nous attribuer et priorité. Mais rappelez-vous que donc, lorsqu'on veut connaître si le carbone est donné dans le sommet est R ou bien S, donc la première chose à faire, ok, d'abord, il faut, la toute première chose à faire, c'est de représenter l'atome de carbone sur le gramme. Ça, c'est vraiment important. Donc, la première chose à faire, c'est de représenter et, l'atome de carbone en question sur le gramme. Par exemple, vous pourrez vous donner cette molécule telle qu'elle
et formule semi-développée, et puis on vous demande de représenter l'énantiomère R de acide lactique. Donc, si on vous demande de représenter l'énantiomère R de acide lactique, mais voilà, la première chose à faire, c'est de représenter le carbone asymétrique, ok, selon gramme, comme il est ici. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de déterminer les priorités des 4 atomes et ou groupes d'atomes qui sont liés au carbone asymétrique. Ok, voilà, on a déterminé la priorité. Donc, priorité, elle dépend de valence des atomes de premier rang, second rang, troisième rang, etc. Donc, je reprends pour la priorité. Oxygène, atome de premier rang, c'est-à-dire qui est directement lié au carbone asymétrique, il a valence 8. Donc, c'est la plus grande priorité. Donc, priorité numéro 1. Carbone, valence 6. Carbone, valence 6. Donc, atome de premier rang, même priorité. Mais on va passer à atome de second rang. Oxygène, 8. Hydrogène 1, voilà. Donc, il y a une différence. Donc, ici, le numéro 2 donc, est attribué à COOH. Parce que quand on fait COCH, vous voyez, ce n'est pas la même chose. COCH, donc c'est 6,8 comme valence et puis c'est 6,1. Donc, la plus forte valence, c'est CO. Et puis CH, ouais, CH, troisième priorité, et puis H, quatrième priorité. Donc, c'est les mêmes qui en dernière position. Voilà. Maintenant, on a déterminé les priorités. La troisième étape, c'est d'observer la molécule. La troisième étape consiste à observer la molécule. Et pour observer la molécule, vous allez considérer la quatrième priorité. Vous allez placer l'observateur. Vous allez placer l'observateur où ça. Voilà, je vais dessiner l'observateur. Okay, voici notre observateur. Ok, nous allons. Voilà. Vous allez placer l'observateur. Ok. Voici l'observateur. Ok. Maintenant, l'observateur doit se positionner du côté opposé de la quatrième priorité. Du côté opposé de la quatrième priorité. Ok. Alors, la plus bonne, si c'est ce qu'on fait. Ok. Comme d'habitude. Voilà. Okay. Je monte la tête. Voilà. Mais mademoiselle Noah, qui a observé mon molécule là, mais qui côté l'a observé, il a observé du côté opposé. Donc, l'observateur doit se positionner du côté opposé de la quatrième priorité. N'oubliez pas que cette liaison est en arrière du plan. Donc, l'écran de l'ordinateur, c'est le plan.
Mais liaison, ça les mêmes, c'est comme s'il était percé et que l'ordinateur paraît dans le dos et laptop là. OK? Il paraît dans le dos laptop. C'est-à-dire que moi-même qui est devant et laptop là, c'est que moi placé du côté opposé de la quatrième priorité, puisque quatrième priorité, n'est pas orienté vers moi-même, mais il est orienté dans le sens opposé. Donc maintenant, l'observateur doit se positionner du côté opposé de, de la liaison qui est en arrière du plan. Donc cela veut dire que l'observateur n'est pas capable de la voir. Donc là, on n'est pas capable de l'observateur pour mettre là pour observer la molécule là parce que les même côté, est-ce que vous voyez, de même côté avec la quatrième priorité. Donc l'observateur doit se positionner du côté opposé. OK? Donc, il faut qu'il y ait un observateur, mais il doit se positionner du côté opposé. Du côté opposé par rapport à la quatrième priorité. Bien. Maintenant, lorsqu'il regarde dans l'axe de cette liaison qui est en arrière, donc là, c'est comme s'il parle. Carbone, ça, l'atome de carbone, il éclipse l'hydrogène. Donc, l'observateur non seulement se place du côté opposé de la quatrième priorité, mais il regarde dans l'axe carbone, quatrième priorité. Donc, l'atome de carbone, étant donné qu'il est devant l'observateur, mais il éclipse quatrième priorité. Donc, l'observateur ne voit pas l'hydrogène. L'observateur ne voit pas l'hydrogène. Pourquoi? C'est parce que l'hydrogène est éclipsé par l'atome de carbone. Donc, qu'est-ce qu'il voit l'observateur? Donc, il voit COOH en haut. Cette liaison est en avant du plan. Ouais, en avant du plan, orienté vers moi. Est-ce que vous voyez? Cette liaison est orientée vers moi. Donc, il n'est pas collé dans l'écran parce qu'elle est en avant du plan. Regardez-le, les sommets gauche et puis cette liaison, les mêmes. Donc, les sommets droits. OK? Donc, voilà. Donc, maintenant, si nous avons représenté ça observateur, ouais, Meni, je vais présenter le pour nous. On va aller voir. OK? Voilà, mais ça, ouais. Est-ce qu'il a observé? Donc, en haut, qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a deuxième priorité en haut. Pour H, première priorité à gauche. Et puis, troisième priorité à droite. Voilà le résultat de l'observation. OK? C'est le résultat de l'observation. Maintenant, une fois et vous avez le résultat d'observation, hein, donc on a maintenant, on va faire lecture et chiffre pour gagner en sortant de la plus grande priorité pour aller à la troisième priorité. N'oubliez pas que l'observateur ne voit pas la quatrième priorité. Pourquoi? C'est parce que la garde des molécules là, dans l'axe du côté opposé de la quatrième priorité, mais à partir de l'atome de carbone. Donc, c'est comme si la garde de liaison carbone-hydrogène. C'est cette liaison. OK? La garde de liaison carbone-hydrogène, mais comme hydrogène est devant, hydrogène et le carbone est devant, le carbone est éclipsé l'hydrogène. L'observateur ne voit pas l'hydrogène, l'observateur a ouais carbone. Donc, le ouais carbone qui est le centre ici. Ensuite, il y a trois liaisons, ça c'est première priorité, deuxième priorité, troisième priorité. Maintenant, deuxième priorité, elle est en haut. OK?
Première priorité, il est à droite observateur, là, puisqu'il est en avant du plan. Et puis, cette priorité qui est dans le plan, donc maintenant, et puis observateur à droite. Maintenant, lecture là, si la sortie dans 1, pour aller dans 3 en passant par 2, dans quel sens la fait lecture là? Laissez-moi voir si j'ai trouvé une flèche courbe qu'il me faut. OK? Je vais utiliser les moyens du bord. Voilà. Donc, l'absence c'est dans 1, il passe dans 2, et puis il tomber dans 3. OK? Voici le sens de la lecture. Donc maintenant, cette lecture la fait, il y a deux possibilités. Il est capable de faire dans ce sens, tout comme il est capable de faire dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, là, si vous regardez bien, il est fait dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Donc, quand lecture est en fait dans le même sens que les aiguilles d'une montre, c'est R. OK? C'est R. Donc, si vous voyez bien, donc, ouais, c'est comme s'il est sorti à gauche, dans la droite. Ouais, droite, alors que là, donc, ouais, c'est vers la gauche, il est orienté. Donc, quand la lecture se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est R, mais quand c'est fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est S. Donc, sens, même sens que les aiguilles d'une montre, c'est R, et sens inverse, c'est S. Donc là, effectivement, comme vous voyez, donc nous gagnons et carbone asymétrique ça, il y a une configuration absolue R. Donc ici, on regarde, donc on a déjà déterminé les priorités. On va voir ce que ça donne. On a déjà déterminé les priorités. Donc on sait que c'est 3, c'est 2 pour H. 1 et puis H4. Donc c'est même bagage là. Donc fois ça, observateur là, qui côté la placer pour regarder molécule là du côté opposé, ça c'est très important, voilà. Et je vois du côté opposé, ok, il place du côté opposé. Donc maintenant, voici notre observateur, ok. Et je vois, voici l'observateur, donc la carte est du côté opposé. Maintenant, voici. Donc, carbone, ça, comme toujours, quand l'observateur regarde à travers cette liaison, donc carbone, ça, qui ça le fait, il cache quatrième priorité. Donc, l'observateur n'a pas quatrième priorité parce qu'il a regardé dans l'axe carbone-hydrogène. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit toujours le groupement C ou H en haut. Maintenant, cette fois-ci, voici sa main droite. Okay? Voici sa main droite, voici la main gauche. OK? Donc maintenant, qui ça le sous main droite? Voici la main droite. OK? Donc, ça le pas oublier que liaison ça en avant du plan. Donc, cette liaison qui est en avant du plan, c'est-à-dire qu'il est orienté, il sorti dans l'écran. Donc, s'il sorti dans l'écran, donc là, sous main droite là. Donc là, maintenant, ici, c'est à gauche, c'est à droite. Donc, on a gagné 1. OK? Donc là, on a gagné
On a un qui est à droite. Et puis, pour mes gauche, on a CH3. Donc, on va venir gagner. Donc, CH3 qui a à gauche. Donc, là, nous faisons lecture là, puis ça nous est. Donc, pour sortir dans 1, pour aller dans 3 en passant par 2, dans quel sens on va marcher? Voilà. Donc, c'est le sens opposé, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ça, c'est S. OK? Donc, là, c'est S. Donc, maintenant, cet atome de carbone a une configuration absolue S. Cet atome de carbone a une configuration absolue R. Donc, effectivement, ce sont des énantiomères. Si on dit R, l'autre là, R, je ne pas taper énantiomère. Si on dit S, l'autre là, S, je ne pas taper énantiomère. Mais le fait que SR, donc c'est un couple d'énantiomères. Très bien. Maintenant, on a le qui ça texte dit. Alors, tout ça, nous dit nous là, méthode d'apprendre nous pour nous capables de déterminer la configuration absolue RS. Donc, il est déterminé par un ensemble de règles que nous les règles de Cannes-Ingold-Prelog, CIP. OK? Tout ça, nous dit nous là, c'est les règles que nous avons appliquées. OK, donc là, le nous appliquer règle, il permet de nous déterminer ce qu'on appelle la configuration absolue et d'un atome de carbone. R vient de rictus, S vient de Sinister. OK, ouais, donc cela dit que quand c'est R, la lecture des groupements se fait dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Quand c'est S, la lecture des priorités se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut dire, c'est que un énantiomère de configuration S peut être lévogir ou dextrogir. Donc, il n'y a aucun lien entre S, OK, et lévogir ou dextrogir. Donc, S peut être lévogir, peut être dextrogir, tout comme R peut être lévogir ou dextrogir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les règles qui permettent de déterminer l'ordre de priorité des 4 substituants sont les suivantes. La priorité des atomes diminue avec leur numéro atomique. Ouais, donc si nous avons brome, fluor, carbone, hydrogène, donc la plus grande priorité numéro 1, c'est brome. Priorité numéro 2, c'est fluor. Priorité numéro 3, c'est carbone. Priorité numéro 4, c'est hydrogène. Donc là, je vais dessiner une molécule pour vous avec ces 4 priorités pour nous comprendre de quoi on parle. Voilà, donc on va dessiner une molécule. Donc, il y a des groupés, dissociés, voilà. Donc on a dit quoi? On a dit, je vais mettre CH3 ici. On a déjà CH3. Donc, je vais mettre SCA. Je vais mettre brome ici. Les R. On a déjà hydrogène. Donc, je vais seulement ajouter ici fluor. OK, voilà. OK, donc on a cette molécule. Quel est le nom de cette molécule? Le nom, c'est quoi? On a 2 carbones. Si on a 2 carbones, ça doit être éthane. On a fluor, on a brome. Donc, brome avant, c'est 2 bromo. 2 bromo. Tiret 2 fluoro. Et puis, éthane. OK? Donc là, normalement, quand vous avez cette molécule, quand on représente la molécule selon RAM, okay? Donc, dans la nomenclature, donc, il faut préciser c'est R ou bien c'est S. OK? C'est R ou bien c'est S, par exemple, dans cette molécule. Donc là, je vois que c'est S.
OK, donc là, je vais S, entre parenthèses, S, voilà. Et S, ça peut être, entre parenthèses, il y a l'Italie. OK? Le nom de la molécule, c'est S, de bromo, de fluoroéthane. OK, maintenant, on y va. Donc, on va montrer que c'est S. Donc, les règles, la priorité des atomes diminue avec le numéro atomique Z. Plus grande priorité ici, c'est quoi? C'est brome. Okay. La plus grande priorité, c'est brome. Je vais mettre numéro 1. Voilà, c'est numéro 1, la plus grande priorité. Deuxième priorité, c'est fluor. C'est 2. Troisième priorité, le carbone. 3. Et puis, quatrième priorité, c'est quoi? C'est l'hydrogène. Maintenant, ça c'est la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant placer l'observateur. Donc, l'observateur ici, voilà. L'observateur va observer la molécule, mais en regardant dans l'axe carbone, quatrième priorité. Quatrième priorité, voilà. Et comme vous le savez, laissez-moi ajouter des mains pour l'observateur. Voilà. Voici les mains de l'observateur. Ouais. Okay. Ça, c'est mes observateurs là. Donc, observateur là, ici, c'est mes droites, mes droites, ici, c'est mes gauches. Okay. Laissez-moi ajouter le gauche. Et puis, c'est droite. C'est important de mettre toutes ces précisions. OK, je reprends. Donc, première priorité, deuxième, numéro atomique. C'est brome gain pigot numéro atomique. Deuxième pigot numéro atomique, c'est fluor, 9. Et troisième pigot numéro atomique, c'est carbone, 6. Et puis, hydrogène, 1. Maintenant, nous déterminons des priorités. L'observateur se positionne, il regarde et dans l'axe et quatrième priorité, carbone, quatrième priorité. Carbone, éclipse hydrogène, observateur à parole, qui s'allouait, il y brome en l'air, fluor à sa gauche, et puis CH3 à sa droite. C'est ce qu'il voit. Okay? C'est ce qu'il voit. Donc maintenant, on peut alors représenter ce qu'il voit. Voilà. Donc on a en haut 1, à sa gauche 2, et puis à sa droite 3. Maintenant, si on a fait lecture là, qui ça fait, c'est l'absorption dans 1, on a le dans 3 en passant par 2. Voilà. Ouais. Donc, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, cet atome de carbone a une configuration absolue S. Maintenant, dans le nom de la molécule, il faut être S. Donc, c'est S, de bromo, de fluoroéthane. Donc, depuis nous avons S, nous avons R, c'est écrit qu'il y a carbone asymétrique. Donc, cet atome de carbone asymétrique a une configuration absolue S. OK? Voilà. Ensuite, pour deux atomes isotopes, la priorité diminue avec la masse. Ça, ce n'est pas le cas que nous avons. Facile. On passe dans le troisième point. Si les atomes directement attachés
a un centre chiral. Le centre chiral, c'est le carbone asymétrique. Ils sont identiques. Voilà. Et notre exemple, ici, ouais. Carbone, carbone identique. Carbone en rouge. Carbone en rouge identique. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on va copier mon molécule là encore. Notre molécule. Qu'est-ce qu'on dit? Si les atomes directement attachés à un centre chiral, le centre chiral, c'est le carbone asymétrique, voici le centre chiral. Si ces atomes sont identiques, vous voyez, carbone, carbone sont identiques, eh bien, on compare alors les atomes de deuxième rang. Donc, atome deuxième rang ici, c'est oxygène, hydrogène. Donc, oxygène, il y a valence 6, hydrogène valence 1. Donc, oxygène est prioritaire. OK? Voilà. Si c'est nécessaire, donc on considérera les atomes en troisième, quatrième, cinquième et rang. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Regardez les atomes de premier rang. Qu'est-ce qu'on a comme atomes de premier rang? C'est-à-dire les atomes qui sont directement liés au carbone asymétrique. On a Cl, on a hydrogène, on a carbone, carbone. Donc, voyez, donc, carbone, Cl est supérieur à carbone, carbone est supérieur à hydrogène. Donc, si Cl est supérieur à carbone, donc Cl, c'est la priorité numéro 1. Et Cl, c'est priorité numéro 1. Voilà. Priorité numéro 1. Et hydrogène, priorité numéro 4. Donc, depuis nous gagnons hydrogène, j'ai fait maintenant mettre quatrième priorité. Maintenant, puisque ici on a carbone, carbone. Voilà. Donc, carbone directement lié au carbone asymétrique. Carbone, le carbone du groupement CH3, il est directement lié au carbone asymétrique. Le carbone du groupement et méthanol CH2 OH, il est directement lié au carbone asymétrique. Donc, carbone, ça, on a compétition, si vous voulez. Vous n'avez pas dire comme ça. Donc, on a là, puisque les atomes de premier rang, carbone, carbone, sont identiques, donc on va comparer les atomes de second rang. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a dans C, C, H2OH, puisqu'on a CH3. Donc, atomes de second rang, qui ça veut c'est les atomes qui sont directement liés, les atomes qui sont directement liés à carbone. Donc, CH3, ça, si nous avons développé, c'est là-bas, on va développer, on va pas boire. OK? On prend trois liaisons là haut. On va développer pour nous comprendre. On a développé CH3. On a gagné CC. On a C. OK? Je vais mettre les liaisons. Ça, c'est liaison qui est avec carbone asymétrique là. Liaison, ça va pas intéresser. OK? Liaison carbone asymétrique n'a pas intéressé. Pas intéressé. Voilà. C'est liaison, ça va pas intéresser.
OK? Donc maintenant, je vais ajouter les atomes d'hydrogène. Ça me remarqué. Donc, si carbone, c'est atome de premier rang et hydrogène, les hydrogènes sont des atomes de second rang parce qu'ils sont directement liés à premier rang. Voilà, second rang. Donc, et ça fait ici, vous voyez, on met second rang H, H, H. Donc, on a trois hydrogènes qui se placent en deuxième position. Donc, deuxième position au second rang. OK? Maintenant, pour ce groupement, et CH2OH, on va développer aussi pour voir ce que ça va donner. Okay? CH2OH. Donc là, nous avons besoin seulement d'ajouter OH. Et puis une liaison. Voilà. Ici, c'est CH2OH. N'oubliez pas, ici, c'est la liaison avec le carbone asymétrique. Donc, liaison avec le carbone asymétrique. Donc, ça ne nous intéresse pas pour le moment. OK? Maintenant, priorité en aller. On a C, O, regarde. Atome de second rang, atome de premier rang, c'est carbone. Donc maintenant, atome de second rang, c'est oxygène, hydrogène, hydrogène. Pourquoi je prends oxygène d'abord? C'est parce que oxygène est prioritaire par rapport à hydrogène. Donc oxygène a la valence 6. C'est ça? Valence. Alors, c'est numéro atomique, c'est pas valence, excusez-moi. L'oxygène a la valence 8, hydrogène, c'est valence 1. OK? Donc, quand vous avez des atomes différents en second rang, donc maintenant, comme on va placer atome, on va placer atome qui gagne plus fort. Numéro atomique qui est plus grand, c'est le même qu'avant. Donc, voilà ce qu'on a fait ici. On a mis oxygène, hydrogène, hydrogène. Donc, oxygène, c'est numéro atomique 8, 1, 1, et on vient après. Donc, maintenant, si on a comparé les numéros atomiques, 3 atomes, ça, et numéro atomique, 3 atomes, ça, donc vous êtes d'accord que OHH est supérieur à HHH. Donc, du coup, donc voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai développé molécule là pour capable et garder priorité. OK? Pour garder priorité. Donc, maintenant, quelle est la priorité numéro 2? Donc, c'est CH2OH, qui est priorité numéro 2. Et puis, CH3, donc les vignes priorité numéro 3. Donc, l'on a déterminé priorité, hein, donc il faut que nous arrangeons pour que nous gagnions 3 et 4 priorités. Et dans l'observation, c'est 3 priorités seulement qu'on a considérées. 1, 2, 3. Quatrième, les mêmes, l'a caché, c'est quatrième, on a gardé. Et c'est dans l'axe du quatrième qu'on va observer la molécule et par conséquent, donc nous pas il va paraître dans le schéma que l'observateur a ouais. Voilà. Donc pour les priorités, excusez-moi, donc voilà comment on place. Donc on a CL la plus grande priorité, CH2OH deuxième plus grande priorité, CH3 troisième priorité, puis H quatrième priorité. Donc c'est important de revoir ça. Si les atomes directement attachés à un centre chiral, un atome de carbone asymétrique, dans certains documents, on est capable de voir centre stéréogénique. Ça se dit aussi centre chiral, centre stéréogénique ou carbone asymétrique. Donc, si ces atomes sont identiques, les atomes qui sont directement attachés à un centre stéréogénique, donc il faut alors comparer les atomes de second rang, atomes de troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, jusqu'à ce que nous voyons une différence au niveau des
des atomes pour nous capables de départager les molécules. OK? Maintenant, cet atome de carbone et cette molécule, est-ce qu'elle est R ou bien est-ce qu'elle est S? Et puisqu'on a déjà déterminé les priorités, maintenant, on regarde, Alors là, vous avez la quatrième priorité qui est dans le plan. Mais des fois, l'organe molécule là, il demandé pour utiliser quelques techniques capables et sûres de, de configuration qu'on va besoin. Parce que là, on parle de et quand quatrième priorité est en arrière du plan, donc on se positionne du côté opposé, ok? Donc pour nous capable d'observer, mais là, il est dans le plan. Et se voit, donc il est dans le plan. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on recommande? On recommande de tourner la molécule de telle sorte que nous sommes capables de mettre quatrième priorité en arrière du plan. OK? Donc là, c'est juste en rotation qu'on va faire et qu'on va voir l'hydrogène derrière l'écran. Donc, souvent, l'hydrogène derrière l'écran, deux liaisons ça à venir devant. OK? Deux liaisons ça à venir devant. Alors, il y a une qui CH3 en arrière du plan et CH2OH en avant du plan. Donc, si vous voyez l'hydrogène donc en arrière du plan, ok, si vous voyez en arrière du plan, donc on va venir gagner CH3 qui est en avant du plan, et puis on va gagner CH2OH qui CH3 qui vient dans le plan, hydrogène ça parle en arrière du plan, et puis on va gagner CH2OH qui a les mêmes et on a toujours en avant du plan. OK? Donc, en avant du plan, là, toujours en avant du plan. Donc, ici, il vient dans le plan et l'hydrogène a vient. Donc, là, c'est une rotation que nous faisons. C'est une rotation que nous faisons. Nous pas casser liaison, nous pas changer liaison nous pas casser liaison, nous pas changer de place. OK? Nous pas, tout simplement, nous faisons une rotation. OK? On fait une rotation, mais c'est toujours la même molécule, juste pour faciliter les choses. Maintenant, si vous voulez, je peux représenter la molécule pour vous. Alors, nous allons représenter, nous allons faire rotation et puis nous allons représenter. OK? OK? Donc là, on a Cl en haut. On a Cl. OK? Maintenant, justement, regardez bien, nous avons hydrogène dans le plan. Donc, nous faisons rotation. OK? Nous faisons rotation de telle sorte que de telle sorte que si vous voulez nous faire rotation de telle sorte que CH2OH, hydrogène prend place CH3, ok, on a fait une rotation de telle sorte que hydrogène vient prendre place CH3, CH2OH prend place hydrogène et puis CH3 prend place CH2OH. Voilà, c'est ce qu'on va faire. OK? On va faire ça. Donc là, je vais devoir vous dessiner la molécule. Okay? Donc, c'est ça la rotation permet de faire. Donc, on va le faire et atome ça va changer de place. OK? Mais tout simplement, son rotation qui banane. OK? C'est une rotation, on a fait changer de place. OK? Donc, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, là, nous faisons changer de place, regardez bien. Ouais. Donc, si nous regardons là, nous dit que CH2OH par rapport au observateur qui est là, si nous mettons un observateur qui est là, donc on va prendre CH2OH à gauche CH3, donc il faut qu'il soit toujours à gauche.
Si par exemple, nous prenons le mettre à droite, ah, ça sont l'autre molécule que nous faisons. Donc, ici, par exemple, si vous voyez bien, hydrogène est à gauche par rapport à CH2OH. Donc, dans la rotation, donc, il faut que la position relative soit respectée. Donc, si vous ne pas respecté, donc c'est une autre molécule que vous faites. Donc, une rotation va permettre que l'hydrogène vienne prendre place CH3, CH3 prend place CH2OH, CH2OH prend place et hydrogène, de façon que nous sommes capables de mettre quatrième priorité en arrière du plan. Okay? Très bien. Okay. Quatrième priorité, nous là. Donc ici, donc, rotation, hydrogène vient tomber en arrière du plan. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a CH2OH. OK. CH2OH non, CH2OH change de position. CH2OH vient ici. OK. Mais n'oubliez pas que c'est le carbone qui est lié. OK. CH2OH, donc c'est le carbone qui est lié au carbone central. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a CH3. On a CH3. Voilà, donc CH3 vient pratiquement en avant du plan. Okay? Voilà. Donc, c'est la même molécule. Tout simplement, son rotation que me fait, c'est comme si nous avons une liaison ça et puis me virer base et tétraèdre là. Donc, l'aime virer base tétraèdre là. Donc, hydrogène qui est là dans le plan, vous voyez en arrière du plan. Donc, toute molécule a bougé. Donc, toute bougé, CH3 vient prendre place et CH2OH, CH2OH prend place hydrogène, hydrogène prend place CH3. Donc là, c'est la même molécule. Donc, si vous voyez bien, et si nous mettons un observateur là, donc vous voyez bien, si nous passons un observateur, on voit CH2OH, il y a à gauche CH3. Donc CH3, il y a à droite CH2OH. Ouais. CH3 à droite CH2OH, CH2OH à gauche. Maintenant, si nous apprenons deux molécules, ça, hydrogène avec CH3, ok? Si nous apprenons hydrogène avec CH3, et puis nous mettons un observateur de ce côté, ou de l'autre côté ici, par exemple, de l'autre côté. Donc, observateur, ça la pointe hydrogène à droite et CH2OH à gauche. Ouais, hydrogène à droite, si nous mettons observateur là, la pointe hydrogène à droite et puis CH3, CH2OH à gauche. Vous comprenez? Donc, c'est la même position, hein? OK? Donc, par rapport à ces groupes. Maintenant, l'hydrogène, quatrième priorité en arrière du plan. Donc là, le facile pour nous placer l'observateur. Dessin. OK, voici notre observateur. Nous placer là. OK. On va bien qu'il faut nous mettre mes observateurs à gagner. Okay. Placer mes gauche, ici gauche, droite, gauche, droite. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Donc, carbone, ça fait qu'il part à quatrième priorité. Hein. OK, donc, première priorité en l'air. Pour nous représenter que ça observateur à OK.
Première priorité, bien l'air pour l'observateur. Deuxième priorité, écoutez bien. Deuxième priorité, parce que l'observateur a regardé là. Donc, groupement, ça va dire qu'il est en avant du plan. CH3 en avant du plan. Donc, CH3 à droite. OK? CH2OH à gauche. Donc, CH2OH, c'est deuxième priorité. Et puis, CH3, c'est troisième priorité. OK? Maintenant, c'est la fait lecture là, dans quel sens? Lecture là, fait là, pour sortir dans 1, pour aller dans 3 en passant par 2. Voilà. Donc, ça, c'est sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ça, c'est S. Donc, c'est S. OK? Donc maintenant, quel est le nom de cette molécule? Le nom molécule, ça, c'est quoi? Quel est le nom de la molécule? Allez, on va chercher nom. Donc, on a dit c'est S. S. Ça, là-dedans, il y a 3 carbones. OK? 1, 2, 3. S, 2 chloro. Propane, 1 ol. Propane-1 ol. Voilà le nom de la molécule. Donc, voilà. Donc, j'ai ajouté S. Voilà, le nom de la molécule, c'est ça. Alors, c'est là, c'est là. Donc, sauf que l'erreur qu'on a fait ici, on n'a pas mis S, donc il faut mettre S. Bon, comme on n'avait pas déterminé aussi, donc j'ai ajouté S, donc c'est F, 2 chloro, propane, ol, ou bien tout simplement 2 chloro, propanol. Voilà. OK? Donc maintenant, bon, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici et puis moi, c'est plusieurs autres vidéos qu'on a fait. Et notamment, côté que nous allons faire exercices. Donc, moi, c'est nos prochaines vidéos. Et nous allons faire des exercices pour nous capables de consolider les connaissances que nous gagnons. Mais, moi, c'est avant m'arrêter pour que nous répartir ça. C'est important et pour ceux qui ont exercice, donc il est possible que nous gagnons voilà, tout ça nous dit mais là, OK? Et tout ça nous fait là, OK? Un schéma qui montre 1, 2, 3, tout ça, et des explications. Maintenant là, c'est extrêmement important, cette partie. Ça qui arrive que dans une molécule, on gagne des fonctions. Et, par exemple, on va le bannir une molécule là, on va le bannir une molécule, on va le bannir une molécule pour que nous allons besoin de cette formule parce que nous connaissons maintenant. Nous avons une molécule, nous avons là, je vais mettre CHO, OK? Est-ce que c'est bon, CHO? Laissez-moi ajouter cétone ici. CO, CO, CH3.
c'est OCH3. Okay. Donc maintenant, là, nous allons okay. Voilà, nous avons cette molécule. Nous avons cette molécule. Après, on verra pour le nom. Nous avons une molécule ça. Maintenant, on vous demande d'abord le nom. Est-ce que molécule est R ou bien S? Est-ce que le RS? Okay. Est-ce que molécule ça RS? Et après, je demande pour nommer. OK? Je demande pour nous nommer. On va d'abord déterminer les priorités. Donc là, j'ai fait mes dimensions hydrogène pour quatrième priorité. Ouais, j'ai fait mes hydrogène c'est la plus faible priorité parce que c'est une évaluation 1. Là, nous étant qu'on est ça, c'est priorité numéro 1 parce que oxygène ici et oxygène c'est l'atome de premier rang que c'est oxygène, ok, mon quel non? Donc, un peu de précision pour nous comprendre. C'est oxygène qui est lié directement au carbone asymétrique. Donc, oxygène, c'est atome de premier rang. Donc, et valence, c'est pas valence, numéro atomique 8. Donc, c'est plus gros numéro atomique pour les atomes de premier rang. Ici, c'est carbone, atome de premier rang, carbone, atome de premier rang. Donc, c'est là. Donc, songez théorie. Théorie dit que ça, Nani, retournez sur lui. Si les atomes directement attachés à un centre chiral sont identiques, on compare alors les atomes de deuxième rang. Pas bien, nous prenons l'atome de deuxième rang. Qu'est-ce qu'on a ici? On a oxygène. On a oxygène. OK? Maintenant, la particularité ici, c'est très, très important. La particularité ici, c'est que, alors, si nous développons, et si nous, bon, là, nous SP ou H, donc 6, 8, 8, 1, et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, H là va la donne. OK? Ne pas prendre H là parce que H n'a pas atome de second rang. H là, c'est atome de troisième rang. Donc, on va considérer les atomes de second rang. Maintenant, pour nous, les atomes de second rang, il faut développer cette fonction, ce groupement fonctionnel. Il faut développer les groupements fonctionnels pour nous capables d'atomes de premier rang et atomes de second rang. OK? Voilà. Donc, on va essayer de développer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? COH. OK? Voilà. Donc, cette fonction, comment le développer? On va le développer fonction 1. Donc, ça, c'est liaison fonction avec le carbone asymétrique. Donc, il y a une double liaison là-dedans. Passer la double liaison ici. Double liaison O. Ensuite, il y a une cette liaison. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, ici, c'est le carbone asymétrique qui ne nous intéresse pas. Carbone, ça, en rouge, voici ici, atome de premier rang. Donc, qui ça gagne comme atome de second rang? Et bien, il y a un oxygène. Voilà, un oxygène.
et il y a un autre atome d'oxygène encore, de second rang. Second rang, ouais, c'est atome qui lié directement à atome de premier rang. Donc, carbone, premier rang. Donc, ici, c'est le carbone asymétrique. Voilà, ici, c'est le carbone asymétrique. Cette boule, c'est le carbone asymétrique. Voilà. Je vais me prêter astérisque. Voici notre carbone asymétrique. Donc, carbone, ça, c'est le carbone du groupement carboxylique qui est en première position, donc atome de premier rang. Donc, nous avons deux oxygènes qui lient à atome de premier rang, mais oxygène, c'est atome de second rang. Et oxygène, ça a les mêmes, il y a un hydrogène qui lie ensemble avec. Donc, hydrogène qui lie ensemble avec là, c'est un atome de troisième rang. Est-ce que nous voyons là? Oui. Donc, hydrogène a son atome de troisième rang. OK? Donc, atome de troisième rang. Donc, maintenant, on va comparer les atomes de second rang. Maintenant, on a regardé le groupement fonctionnel saliniel qui a caractérisé. OK, nous descendons là. Toujours, voici le carbone asymétrique. Donc, nous avons CO, nous développons CO. Là, qu'est-ce qu'on a? On a C. Ouais, on a C. Ouais, CO. C double liaison O, CH3. Donc là, on a 3 liaisons hydrogènes. On a 3 liaisons hydrogènes. Okay. Hydrogène. Hydrogène. H. H. Et puis, très bien. Donc, on a bien développé. Maintenant, on regarde. On a considéré atome premier rang et second rang. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici pour second rang et premier rang et second rang? On a C, O, O. OK? Donc, le carbone en bleu, c'est second rang. Et puis les oxygènes en rouge, non, carbone premier rang, oxygène en rouge, c'est second rang. On va voir en bas, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a C en bleu, O en rouge, second rang, et on a C en rouge, second rang. Donc, carbone, c'est premier rang, OC, donc, si vous voyez bien, il y a une différence, les amis. OK? Il y a une différence. OK? Donc là, mais ça, nous allons faire là, c'est pour simplifier. Mais en réalité, vous comprenez bien, en réalité, il n'est pas aussi simple. C'est pour simplifier. Pendant là, je vais passer, et normalement, le fait qu'on a une double liaison, OK, le fait qu'on a une double liaison, carbone double liaison O, donc il faut développer le groupement carbonyle. Développer dans quel sens? Nous avons développé le côté que nous allons transformer, et comme si nous avons deux carbones, deux oxygènes. C'est comme si oxygène, ça lié avec deux carbones, carbone lié avec deux oxygènes. Donc, nous allons développer le groupement ça pour nous faire quatre atomes pareils, deux oxygènes, deux hydrogènes, mais avec des sept liaisons. Des sept liaisons. Là, c'est là que ça est un peu compliqué. Donc là, on va parler des répliques. OK? Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. On va parler de répliques parce que on va multiplier. Donc, quand vous avez une double liaison, il faut multiplier les atomes par 2. Si vous avez une liaison triple, donc il faut multiplier par 3. Donc, maintenant là, je vais avoir ma transformer double liaison en simple liaison, mais il me faut 4 liaisons et 4 atomes. Déjà,
m'a besoin de carbone. Donc, de carbone, pour gagner un carbone qui est saturé, pour gagner un hydrogène qui est saturé. Donc, carbone, là, je peux ajouter un atome de carbone, une réplique. Okay? Donc, voici l'original. Donc, je vais ajouter une copie. OK, une réplique. Mais réplique, ça les-mêmes, la entre parenthèses, et les papes saturés. Et voilà comment on développe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui me manque? J'ai mis de carbone. Ouais, une de carbone. L'original, carbone original, oxygène original. Donc, l'oxygène est saturé. La valence est respectée de liaison. Carbone réplique, il n'est pas saturé. Donc, j'ai deux carbones. Il me manque un oxygène. Du côté, on va le placer oxygène, non? On va le placer oxygène dans ce carbone. Ça peut être carbone, c'est capable de saturer. OK? Donc là, on a besoin de liaison là. Voilà. Donc ici, je vais ajouter la copie de l'oxygène. OK? Oxygène, ça me mettait là son copie. OK? Voilà. C'est une copie. Donc, comme je vous l'avais dit, je reviens ici. Ouais, j'ai fait de liaison O. Donc, c'est comme si je peut gagner CO pris deux fois. CO multiplié par 2. Donc, ça prend le bon moins 2 oxygène, 2 carbone. Maintenant, 2 oxygène, 2 carbone, on a gagné 2 atomes originaux. Yo même pour. Alors, c'est moi qui utilise l'expression originale. Hein. Donc, pour atomes qui sont originaux, donc yo même faut valence respectée. Et pour copier, valence pas respectée, mais il n'y a pas entre parenthèses. Donc, ça, atomes qui entre parenthèses, on les appelle répliques. Okay? On les appelle les répliques. Voilà, maintenant, c'est effectivement à partir du développement ça que nous faisons là, que nous sommes capables de joindre et tout atome qui est en second rang. Donc là, si nous avons développé, si nous avons montré l'ordre des atomes, OK, on va le montrer nous, pour groupement ça, OK. Donc carbone en rouge, carbone en bleu, voici, c'est l'atome de carbone, ici. Alors, on va mettre le carbone en bleu, premier rang. Rouge, qu'est-ce qu'on a comme second rang? Donc, c'est tout atome qui lié directement à carbone. Donc, si carbone, c'est premier rang, et eh bien, oxygène, 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 c'est second rang. O, second rang. On va quitter en rouge. OK, on va mettre en rouge. OK, maintenant, qui ça nous gagne comme atome de troisième rang? OK, donc ça nous gagne là, nous gagne C. OK, par rapport à cet oxygène, on a C. C'est à troisième rang. Et puis par rapport à cet oxygène, on a H. Donc nous allons prendre C avant. OK? Parce que C est plus fort de valence que. Donc en réalité, c'est C, O, C, H. Alors que là, les mêmes qui s'allient. Donc c'est C. OK? Donc de ce côté, c'est nous développer, c'est ça la bano. En regarder. Donc là, c'est même structure ça fait notre gain. Donc nous allons venir gagner. Okay? Donc on va le développer de liaison. Voilà. OK. On va multiplier l'atome par 2.
Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va ajouter carbone réplique ici. Donc, on va ajouter oxygène réplique ici. Voilà, c'est fini. Oui. Oxygène, ouais, oxygène, ça va lancer respecté. Oxygène, ça va lancer pas respecté, c'est la réplique. Carbone, valence respectée, c'est l'original. Carbone, valence pas respectée, c'est la réplique. Donc, quand vous avez une double liaison entre deux atomes, donc atome, ça va multiplier par deux. On va développer, mais en, en prenant le soin d'ajouter uniquement deux cette liaison. Et maintenant, regardez, et premier rang, ici, c'est carbone. Premier rang, c'est carbone. Second rang, c'est OOC. Ouais. OOC. Voici. OOC. Ouais. OOC. C'est au même qui directement lié à premier rang. Donc, premier rang, second rang. Maintenant, troisième rang, C. Ouais, C. 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 Troisième rang, c'est C. C. Second rang, n'a quitté au... Non, malin, c'est encore. Allez, second rang, c'est OOC. Troisième rang, c'est C. Et l'envers. C'est envers. C et puis H. H. Pour ça, c'est troisième rang, c'est parce que tout hydrogène est lié à carbone, ça qui est second rang. OK? Donc, premier rang, c'est en bleu. Second rang, c'est en rouge. Troisième rang, c'est en vert. Donc là, on a C, H, H, H. Voilà. Voici. Maintenant, si on compare les deux groupements pour nous connaître qui est ce qui est prioritaire, on regarde notre. Qui est ce qui est prioritaire? Donc, si ici c'est 1, 4, entre deux ça, qui est ce qui est 3, qui est ce qui est quatrième, qui est ce qui est deuxième. C identique, O identique, O identique, OC. Balance 8, balance 6. Donc, la fonction acide carboxylique est prioritaire par rapport à ce groupement. Donc, 2, et puis 3. Voilà. Alors, et puisque nous gagnons quatrième priorité à faire l'arrière du plan, c'est-à-dire que l'observateur va se positionner de ce côté. Voici notre observateur qui est là. Donc, pas oublier que l'observateur, moi-même, était là-dedans. Paul Guémet. Voici les deux mains, les deux bras. Donc, ici, c'est gauche, droite, gauche, droite. OK? Donc, cette liaison est à gauche. Ici, c'est à droite. Et ça, c'est en l'air, en haut. On va représenter ça l'ouest. Écoute. Maintenant, numéro 2 en haut. Numéro 1 à gauche. Et puis, si ça l'ouest, à droite, c'est numéro 3. Donc, maintenant, c'est la fait lecture et chiffre ça en sortant dans 1 pour aller à 3 en passant par 2. Voilà. Et sens lecture donc c'est même sens que les aiguilles d'une montre, donc c'est R.
Donc, carbone asymétrique, ça, il y a une configuration absolue R. Maintenant, le nom, c'est quoi? Donc, on a un acide, il y a une fonction acide, donc il y a une fonction alcool, donc il y a une fonction cétone. La fonction acide est prioritaire, OK? Donc, la fonction acide étant prioritaire, OK? Donc, maintenant, on a nommé en tant qu'acide et tout notre groupement, il y a des substituants. OK? Donc, on a commencé par acide. Le nom commence par acide. OK? C'est acide. Maintenant, si on a fait nomenclature, là, on a commencé avec fonction 1, 2, 3, 4. Donc, 4 carbone, donc c'est acide butanoïque. Nous gagnons hydroxyant qui est sous carbone. Donc, quand on a OH comme substituant, c'est hydroxy. Quand on a une fonction cétone comme substituant, c'est oxo ou bien céto. Oxo ou céto. Donc là, il est en position 3, hydroxy en position 2. Donc, on a dit c'est céto vient avant hydroxy, C vient avant H. On a dit c'est 3 et acide 3 céto. 2 hydroxy, ou de hydroxyde butanoïque. Butanoïque. Maintenant, on va ajouter la configuration. C'est R. Donc ça, c'est très important, il faut l'ajouter. OK? Donc en italique, voilà, c'est acide. Voici le nom, les amis. C'est bel nom. OK? Donc c'est acide R, 3 céto, 2 hydroxybutanoïque. Donc il y a 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4. Donc la fonction acide carboxylique est la fonction prioritaire. Donc une fois qu'on identifie la fonction prioritaire, toute l'autre fonction, c'est des substituants qui ont. Donc, quand la fonction alcool joue le rôle de substituant, il est désigné par le préfixe hydroxy. Quand la fonction cétone joue le rôle de substituant, il est désigné par le préfixe céto ou bien oxo. Donc, on est capable de remplacer ça, nous mettons oxo. Sauf que si nous mettons oxo, donc là, nous n'avons pas obligé de mettre hydroxy avant parce que H dans l'alphabet français, H vient avant oxygène. Voilà, donc je vais revenir sur cet aspect quand vous avez des liaisons multiples, comment développer, c'est très important. Donc le développement des liaisons multiples. Donc là, vous avez une liaison, vous voyez ici, les doubles ou triples liaisons sont décomposées en 2 ou 3 liaisons 7, donc il faut les décomposer. Donc vous voyez ici, on a une fonction aldéhyde. Donc, on a C de liaison O. Donc là, il va falloir multiplier par 2. Donc, nous allons gagner, les développer, il faut qu'on gagne 2 carbones, 2 oxygènes. Maintenant, 2 carbones, 2 oxygènes, on a gagné un carbone original, un oxygène original, lui-même, valence à respecter. Et puis, faux carbone avec faux oxygène réplique, valence pas respecter. Et puis, il y aura un et parenthèse. Voilà comment. Ouais. Donc, voici le carbone original. Donc, c'est le même qu'il y a avec l'hydrogène. Donc, valence respecté, 4 liaisons. Donc, cet oxygène, donc valence respecté parce que nous formons 2 liaisons. OK. Maintenant, carbone, ça, ouais, donc lié avec l'hydrogène, nous fait lié avec 2 oxygènes. Donc, il y a, regardez combien d'atomes nous avons là. Nous avons 3. Donc, si nous multiplions 2 ça par 2, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. Effectivement, nous avons 5 atomes. Donc, 2 oxygènes, ion original, ion fake, 2 carbone, ion original, ion fake avec l'hydrogène. Donc, c'est comme ça. Ici, vous avez en tripliaison. Donc, on va multiplier ces 2 par 3. Donc, ça va 6 plus 1, ça fait 7. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les 2 carbones, le fait qu'ils sont liés par en tripliaison, donc il faut les multiplier par
par 3, ça fait 6 carbones, plus un hydrogène, ça fait 7 atomes. Effectivement, donc si nous sommes là, dans le développement, nous avons 6 carbones et un hydrogène. Donc, on revient là-dessus, c'est très important, donc avec d'autres exercices. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les produire dans la rubrique commentaire. Et c'est avec plaisir que nous répondons. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.